Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du Renard Résilient. Aujourd'hui, petite vidéo sur les mélanges de temps. Comme je l'ai appris à mes dépens, les mélanges de temps sont très importants. Il faut bien respecter la dose d'huile et la dose d'essence. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Déjà, deux choses importantes. Quand tu fais tes mélanges, tu les fais à l'air libre ou dans un endroit très ventilé. Et surtout, tu n'approches pas de source de chaleur. L'essence est très volatile, le risque d'incendie est très présent. Donc, qu'est-ce qu'il te faut pour faire ton mélange? Il te faut d'abord de l'essence, SP95, SP98 ou du E10, vraiment si jamais tu ne trouves pas de 95 ou de 98. Mais surtout pas de E85. Ensuite, il te faut de l'huile. C'est de l'huile spéciale de temps. La spécificité de cette huile, c'est aussi qu'elle est colorée. Ça permet, si jamais tu as plusieurs mélanges différents, avec des pourcentages différents, de pouvoir l'identifier facilement. Après, il te faut un bidon. Je te conseille de ne pas le prendre trop grand parce que l'huile et l'essence mélangées n'ont une durée de vie que d'environ 1 mois. Après, la qualité de ton mélange se dégrade au fur et à mesure. Moi, j'ai pris un entonnoir pour faciliter mon mélange. Donc déjà, comment va-t-on savoir quel pourcentage de mélange on doit faire? Regarde dans le manuel d'instruction de ta machine ou alors en général, si tu ne l'as plus, sur internet ou sur ta machine directement. Là, aujourd'hui, on va faire du mélange à 1,25, ce qui correspond à un mélange de 4%. Donc, sur mon bidon, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà les doses prémises en 1,25 et en 1,40 de l'autre côté. Pour les volumes par rapport au mélange, je vais te mettre un petit tableau. Donc là maintenant, on va passer au remplissage. Je vous retrouve juste après le remplissage d'essence. Donc voilà, j'ai fait mon remplissage d'essence. On voit bien de la base jusqu'au premier trait. Et maintenant, on va faire le remplissage d'huile du premier trait jusqu'au deuxième. Certains bidons d'huile ont des petits becs doseurs qui peuvent être vachement pratiques. Moi, malheureusement, j'en ai pas dans celui-là. Voilà, donc là, je suis arrivé au deuxième trait. J'ai plus qu'à reboucher mon récipient et à bien l'agiter pour que le mélange soit bien homogène. Voilà, maintenant que mon mélange est fait, j'ai plus qu'à le verser dans ma machine et à l'utiliser dans le mois qui suit. Petit rappel, si tu respectes bien les doses, ton mélange ne sera ni trop riche et là tu risques de faire fumer ton moteur et aussi de beaucoup l'encrasser, ou trop pauvre et à ce moment-là tu risques de serrer ta machine à la longue. Après, sache qu'il existe des mélanges tout faits Par contre, ils sont vachement plus chers, mais ils te dureront beaucoup plus longtemps parce que la stabilité est meilleure. Il est fortement conseillé de conserver ton mélange et ton essence dans un endroit aéré et sombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à lâcher un petit commentaire. Et à très bientôt sur la chaîne du Renard Résilient.